bonjour ou bonsoir à tous, aujourd'hui c'est The Noobette pour la Girls in Game qui va vous faire un game test d'un jeu qui s'intitule Heavenly Sword, qui est un beat'em all sorti en 2007 et qui narre l'histoire de Nariko, mais je vous en dirai un peu plus tout de suite après cette cinématique. On se retrouve tout de suite après. C'était autrefois un lieu d'apprentissage et de paix. Mais Bohan l'a souillé par son empreinte et son immoralité. Je peux ressentir la souffrance de mon père et des hommes de notre clan, à la merci de Bohan. Et je sais que certains hommes sont sans pitié. Kay. Je dois retrouver Père. Monte la garde jusqu'à notre retour. Tu vas peut-être devoir jouer à Twing Twang. D'accord, Nariko. On trouvera un endroit où se cacher. Pas vrai? Et me revoici, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Donc je suis dans la peau de Nariko. Alors, Nariko magique? Nariko secte? Nariko vert? Non, c'est Nariko tout court. C'est une farouche tigresse aux cheveux de feu qui va vous enflammer avec son épée bien aiguisée. Nariko et son clan, en fait, protègent l'Heavenly Sword, l'épée des dieux. Mais évidemment, comme tout mon scénario, il y a un grand méchant loup. Et Nariko va très vite en voir la queue. Et oui, il se prénomme Bohan et il a rien à voir avec le gentil Sangohan. Et le rebelle va se jouer de la belle et tenter de voler l'épée. Mais notre rouquine, un brin coquine, va décider de s'en emparer pour se protéger du sac à puce. Mais manque de bol, en fait, la Heavenly Sword, en fait, c'est pas fait pour les simples mortels, donc c'est au prix de sa vie qu'elle décide de combattre tous les méchants et de les emporter avec elle en enfer ou au paradis. Bon, allez, après cette synopsis, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce jeu. Tout simplement parce que c'est un jeu qui est assez classique, c'est une référence, et puis c'est une héroïne. Et j'adore les jeux où c'est où on incarne quelqu'un, une femme, tout simplement, parce que nous, on s'identifie plus facilement et c'est plus agréable d'interpréter quelqu'un de sexy, d'agréable à voir qu'un gros méchant avec des cicatrices qui parle comme ça. Bref, on se sent mieux quand on se sent bien, on a envie d'être dans l'écran, de regarder. Puis je pense que les hommes, ça leur fait plaisir aussi d'incarner une belle femme, tout simplement pour mater, à mon avis. D'ailleurs, en parlant de mater, je vous ai mis en petit bonus justement parce que elle a une particularité, c'est une héroïne rouquine, et justement je vous ai fait un petit top sexy sur les rousses, parce que justement j'ai l'impression que ça... tout le monde dit oh les roux, blablabla, mais justement les roux ont un certain charme et justement une plus d'originalité. Comme je vous dis, elle enflamme l'écran et on voit qu'elle. Donc voilà, Nariko, Nariko elle est classe, voilà. Sinon... alors moi j'ai jamais été trop fan du beat'em all. Enfin c'est comme je disais dans un autre test sur Warhammer, c'est qu'au moins on peut taper, se défouler sans trop réfléchir. Mais quand on tape pendant une demi-heure, on se dit ouais bon, y a pas autre chose à faire. Bon évidemment il y a plusieurs combos, je vous ai montré la liste au début. Il y a plusieurs combos, il y a plusieurs techniques, mais c'est pas non plus des techniques de malade. Alors je sais pas pour vous quel style de jeu vous préférez. Bon, vous allez tous me dire, à mon avis, sur cette chaîne, comme on met en majorité ça, vous allez tous me dire du FPS. Mais je pense que c'est pas le principal. Je pense que, enfin, dites-moi à part ce style. Quel est, si vous aimez l'action, la réflexion, les beat'em all, enfin, dites-moi quels sont vos styles de jeu. Alors, les miens sont tout simplement variés, hein, parce que
pas se dépayser, mais c'est vrai que j'aime bien la réflexion quand on doit réfléchir, comme par exemple Portal 2, ou l'aventure quand bah, tout simplement il y a des beaux paysages, de l'action, des énigmes, tout ça réuni. Pour en revenir à Heavenly Sword, évidemment il y a plusieurs types de méchants. Et selon les attaques qu'on fait, ça a plus ou moins d'impact sur une type de personne. Alors moi j'ai tendance à toujours spammer la même attaque. C'est mon défaut, je cherche plus à bourriner qu'à faire du style, j'ai envie de dire. Alors je sais pas pour vous, mais moi je suis plus comme ça. Sinon, bah, c'est un jeu de 2007, mais je trouve qu'il a à peu près bien vieilli. De toute façon, j'ai rien contre les vieux jeux. Je cherche jamais à voir les dernières sorties. Je préfère attendre quand les jeux baissent et quand ils sont plus accessibles parce que comme ça, c'est plus. Enfin voilà, ça me dérange pas d'acheter un. Que même si le jeu est has-been, on va dire, ça me dérange pas. Je sais pas si vous attendez vraiment que le jeu sorte en rayon et que vous foncez dessus, ou justement si vous attendez vous aussi qu'il sorte d'occasion et compagnie. Bah sinon ça va se terminer là, évidemment. Oui c'était court, mais plus c'est court, plus c'est bon. Non, en fait c'est le contraire. Hein. Ce qu'on dit. Enfin bref, je vais vous laisser. D'ailleurs, n'oubliez pas de rester pour mon top sexy. Et oui, qui ne sera pas fait par Kirai pour changer, mais par The Noobette, et qui est sur les rousses. Voilà, voilà. À tout de suite. Bye bye, bisous. Et bienvenue à tous pour ce top sexy rose qui vous émousse. Attention les secousses, elles ont des gros pamplemousses. On commence par Oerba Diavani, qui est vraiment un nom à coucher dehors. Mais vu sa plastique, on serait bien prêt à l'accueillir. Puis nous avons Ondine, avec ses grosses Pokéballs. Non en fait là, elle a pas l'âge, hein, ça fait un peu pédobien. On reviendra vers toi quelques années plus tard, Ondine, merci. Puis voici Sarah Morrison avec sa grosse paire de lunettes. Et à tous les fans de Twilight qui sont à mon avis nombreux ici, voici Bloody Rain, une vampire sexy. Et voici maintenant Johanna du jeu Perfect Dark et qui a vraiment des atouts parfaits. Et la grande gagnante est Kazumi. On pourrait presque vérifier si c'est une vraie rousse vu le peu de tissu qu'elle porte à chaque fois. Et pour finir, une grande première dans l'histoire du top sexy, des mecs. Je suis sûre que vous êtes tous ravis. Hein. Malheureusement, je n'en ai trouvé que 3. J'ai trouvé 3 rouquins. Alors d'abord Waka Waka bon c'était nul mais Waka de Final Fantasy. Ensuite on continue avec aussi encore un Final Fantasy avec Renault et un autre avec ouais bon c'est un roux sauvage, Blanca, parce que nous les femmes on aime le côté bestial. Enfin voilà, c'est tout pour ce top sexy, j'espère que vous avez apprécié. Et moi je vous laisse, bye bye.